qui était dans Perek Dalet, Mishnah. Qu'est-ce qu'il est fort, Julien. Perek Dalet Mishnah Zaïn. Et je la relis. Et vous avez affirmé une certaine halakha. J'ai affirmé une certaine halakha. Je vais vous la lire. Parce que c'est important de faire des Mishnayot, mais également d'y associer les conclusions de la halakha. Aover lifne ateva be yom tov sheroshana asheni matkia. Asheni matkia. Tu te rappelles ce qu'on avait expliqué de matkia, Marco? On avait explique-moi, peut-être Maître Baruch, peut-être. Je le sens trop en confiance. C'est quoi Asheni matkia? C'est quoi la deuxième prière? Écoutez, Maître Baruch, c'est pas souvent qu'on entend sa voix. Moussaf. Pourquoi on ne fait pas Malchiot, Zichronot, Shofarot, Léon, dans la Hamida et on fait uniquement dans le Moussaf? Pourquoi on ne fait pas Malchiot, Zichronot, Shofarot dans le Moussaf et non pas le micro? J'ai pas le micro. C'est gentil de me le préciser. Moi, j'ai le micro. Maintenant, non, mais vous répondez pas. Allô, j'ai allô. pas ouvert mon micro. Oui, l'important, c'est Voilà, moi qui parle. Mais oui, je voilà. t'écoute. Voilà, rien du tout. Je disais que Vous voulez c'était dire bien quelque à chose? 28. Non, c'était bien à 28 pour Léon, la Masgane. Ah, c'est ça que tu voulais dire? Et tu me Bah, demandes pourquoi j'ai pas mis le micro. voilà. Non, Ça, c'est une boutade sarcelloise. Tu connais, tu es parti de là-bas, tu reviendras pas. Donc, on revient. Donc, tu es en train de dire, on est en train de donner la parole à Maître Baruch. Et pour répondre, Aurel, tu peux me passer ton engin, s'il te plaît? Je vois les messages de ce matin. Oh, c'est beau, c'est beau. On est en train de faire un petit débriefing là. Tu as vraiment éteint ou Ouais, je l'ai mis en silence. silence? D'accord. Alors, puisque tu as mis le téléphone en silence, voyons si toi, tu sais sortir de ton silence. Pourquoi dans le Sidour tel que nous le voyons, et la Mishnah nous l'enseigne d'ailleurs, pourquoi donc nous faisons Malchiot, Zichronot, Shofarot dans le Moussaf et non pas dans l'Amida? Parce que normalement, Zrizn, Azrizn Magdimim le mitzvahs. On devrait faire Zrizout, la mitzvah d'Oraïta de Shofar. On devrait l'accomplir au plus vite. Dans la Hamida, Orel. Pourquoi on attend le Moussaf? On va dire le Moussaf, on ne peut pas le faire Yahid. Non, ça c'est les erreurs des mecs. Je te demande de plutôt retenir ce que je dis. Même mes erreurs, parce que statistiquement, il y en a quand même un peu moins. Et on sonne le chauffard à Moussaf, Nahon. Razak, ça c'était la question. Je suis content de l'entendre à l'affirmative. Comment? Voilà, ça commence bien. Et c'est aussi s'arrêter là. Razak. Très bien. C'est pas la technique, mais j'ai la raison. Razak. Alors, donc, Aurel est éliminé. Voyons voir maintenant Léon. Je commence par les plus forts, bien sûr. Léon? C'est quoi la question? On a un nouveau participant. Ne lui donnez pas l'impression que les bronzés fraudent la Torah. D'accord? Léon, pourquoi dans notre Sidour, et en l'occurrence dans la Mishnah, les Chachamim n'ont pas institué, déjà depuis la Mishnah déjà, que nous accomplissions Malchiot Zichrono Shofarot dans la Mida de Rosh Hashanah, du matin par exemple? On doit attendre le Moussaf. Normalement, on dit une mitzvah, plus elle est rapidement accomplie, et plus on répond à une exigence des sages. Cette exigence s'appelle Zrizin. Zrizin Magdimim les mitzvahs. Donc pourquoi on ne fait pas Malchiot Zichronot et donc les sonneries de Malchiot et donc les sonneries de Zichronot et donc les sonneries de Shofarot dans la Hamida? Pourquoi on attend le Moussaf? Léon, tu connais pas la réponse? J'éteins le mascan. J'ai compris comment te motiver. Alors 28. Je vous mets sur chaud. Je ne sais pas comment il marche sur chaud, ce mascan. Tu sais pas. D'accord. On a échappé au blizzard. Bon, on continue. Maître Baruch. On peut faire peur aux ennemis. Faut pas faire peur aux ennemis. Ils sonnent le matin et on fera qu'on est. Voilà. T'as pas entendu Besséder, c'est pas.
Ouais, il y a un Yerushalmi, un Talmud Yerushalmi qui nous dit que vous savez que l'âme Israël a longtemps été persécuté, d'accord? Et, et à l'époque, une sonnerie de chauffard, c'était un appel de guerre, quoi, à l'époque. Aujourd'hui, pas trop, mais à l'époque, d'accord? Vous savez qu'une takana, quand on l'a instituée, ben, on la bouge pas. Une takana, quand on l'a instituée, on la bouge pas. Afilou chez Batel à table, l'eau Batel à takana. Bien que la raison, elle a disparu, la takana reste en vigueur. Et donc là, à l'époque, quelque part, le fait de sonner du chauffard honnête, puisqu'on prie honnête, au petit matin, c'est ah, les Juifs, ils veulent se venger, Bar Korba revient, bêtard. Change quoi, tu fais le matin, tu fais. Non, comme, je comprends ta question, mais les commentateurs répondent. Je comprends ta question, mais les commentateurs répondent que, en général, on attaque au petit matin. On n'attend pas 10 h, 11 h pour lancer une offensive. On attend les premières lueurs pour attaquer. Donc, c'était le. Tu ne sais pas, toi, en vérité, comment ça se passait, les attaques de l'époque. Donc, nous, on est là pour, comment dirais-je, écouter ce que nous dit l'Yerushalmi. Nous, on ne sait pas. De là, on apprend. Un archéologue aurait été content de le savoir. De là, on apprend que quand ils attaquaient les troupes, en général, aux premières lueurs, ils profitaient de l'occasion. On n'attaque pas la nuit, en général. On ne voit pas grand-chose. Première lueur, c'est le moment. Donc, si on sonne à ce moment-là, c'était interprété comme peut-être une tentative. C'est une raison spéciale. Je suis d'accord avec vous qu'on ne l'aurait pas dit tout seul. C'est pour ça qu'on a le Talmud Yerushalmi. Et ce qui est intéressant dans cette réponse, et donc quand on sonnait plus tard, alors les gars me disent bon, Caniré, c'est leur religion, machin, ça n'a rien à voir. Donc ils relativisaient ouais, l'impact de ces sonneries sur leur frayeur d'être pris de revers. Eh bien, on apprend donc de Sirochami une notion intéressante qu'on avait donc évoquée hier, que c'est manière, alors que le chauffard, il représente la Géoula, il représente le Mashiach qui va se manifester, qui bout Galiot, machin et tout. On l'a repoussé le chauffard à cause de la galoute. C'est une petite remarque, quoi. C'est-à-dire dans le chauffard lui-même qui représente la Géoula, quelque part, la galoute nous l'a fait qu'on ne peut pas le faire au bon moment. On ne le fait pas au bon moment, les masses. On ne le fait pas au bon moment, on le fait plus tard. Comprenez ou pas? Il y a un peu un truc écrit comme ça dans les Rishonim. Il y a des Rishonim qui demandent pourquoi on fait Shema Israël dans la Gdusha du Moussaf. Il y en a qui veulent répondre la même réponse. Que nous interdisait de faire le Kriyat Shema, machin. Et donc, on n'a pas pu le faire. Alors, hop, on l'a enveloppé dans la Gdusha du Moussaf, ça passait inaperçu. On repoussait un peu le Kriyat Shema qu'on ne pouvait pas faire. Là, c'était pas par rapport à la guerre, c'était plus une gzera de shmad, c'est-à-dire une gzera de persécution religieuse. Le chauffard, c'est pas une gzera de persécution religieuse, parce que dans ce cas-là, plus tard, ça n'aurait rien changé. Comprenez ou pas? Là-bas, c'était une gzera. Enfin, c'est une zéra. C'est les Juifs qui ont pris sur eux l'initiative de ne pas le faire au bon moment pour ne pas exciter les goïms. D'accord? C'est mémorisé? D'accord. Donc, quand maintenant on va s'intéresser, par exemple, à approfondir la notion de Malchut Zichronot Shuvot, on n'est pas obligé de se casser la tête, dire ah, il y a un lien philosophique avec les corbanotes du Moussaf. C'est pour ça qu'on l'a mis là-bas. Comprenez ou pas? Il n'y a pas un lien philosophique avec le Korban Moussaf. C'est comme il a dit Aurel, c'est technique. On a dû le repousser. Est-ce que tu saurais redire la réponse que j'ai dit ce matin? Parce que le matin, il y a des ennemis. Non, il n'y a pas d'ennemis le matin. Les ennemis sont toute la journée. Il n'y a pas d'ennemis le matin. Les ennemis sont toute la journée. Ouais, il y avait des ennemis que le matin, alors on fait un Moussa, parce que ça, on repose un peu plus le temps. Tu aurais dû venir ce matin, Aurel. J'étais là il y a 5 minutes. Bah non, tu n'étais pas là. Le matin, parce que les mecs, Les ennemis sont tout le temps là. Oui, mais le matin, c'est par les attaquer. C'est que eux, ils pensent qu'on va les attaquer. Pas que les ennemis sont le matin. Oui, oui, d'accord. Ah, c'est pas pareil. Les ennemis sont le matin. Non, les ennemis sont tout le temps là. Et le Mais quand on matin- sonne, ils croient qu'on va les attaquer. Ouais. On vit chez l'ennemi. Et à Moussaf, ils vont pas croire qu'on les attaque. Non, c'est trop tard pour attaquer. Trop tard. Voilà ce qui est écrit dans l'Yerushalmi, rapporté par les Shonim.
Et donc, on a. C'est quoi? C'est-à-dire quoi, Benjamin? Moi, C'est pas la bonne place. Non, C'est pas la bonne j'avais une place. autre réponse. C'est à côté de l'ennemi. Ouais. J'avais une autre réponse à proposer. C'est pour ça. Vas-y, donne ta réponse, puisque on veut te J'avais une refidéliser. réponse à proposer, mais après, Ouais. je pense que les deux sont pour, on ne sait jamais. Vas-y, disons déjà une, comme ça, ça détend l'atmosphère. Berova, Madame Peller, parce qu'on sait très bien qu'il y a Il y a Féméode. Et deuxième. Arrêté. Et quand le zoom s'arrête, il déconnecte l'audio. C'est comme ça. Alzheimer, venez physiquement. Parce que c'est rare que quand je suis devant vous, il n'y ait plus de clita. Enfin, de ma part. Pour vous, des fois, il n'y a pas de clita, mais de ma part, il n'y a pas. D'accord, c'est bon? Donc, ce que tu dis, c'est une mauvaise preuve, parce que déjà, j'ai pas aimé l'idée qu'on va nous perdre la Mahala, nous qui sommes levés à l'heure, on va perdre la Mahala de Zrizin pour les gens qui font mal. Je trouve ça assez étonnant. Et tu m'as dit, oui, mais les pochés Israël, c'est important. Réponse, c'est pas important les pochés Israël. Cette notion, elle est évoquée dans le Ta'anit. Pas tout le temps, il faut des pochés Israël. Par exemple, il y a marqué, quand on fait un Korban Pessar, etc., faut pas faire ça avec n'importe qui. Il faut pas chercher les pochés Israël quand on fait le Korban Pessar, par exemple. Faut pas. Faut pas chercher les pochés Israël. Non. Dans le Ta'anit, oui. Et on apprend ça des Ktoret, ouais, que dans les Ktoret, il y a une des senteurs qui a une mauvaise odeur, et comme les Ktoret, c'est pour être Mechaper, alors aussi le Tarnit, c'est pour être Mechaper, donc on doit associer tout le monde. On ne doit pas associer tout le monde dans toutes les mitzvot. C'est écrit cette notion spécifiquement dans le Tarnit. Si tu as une preuve ailleurs, rapporte. Surtout parce que ça sera être galoute et que. Oui, non, je sais. C'est un recel. Je sais, c'est de ma faute, c'est moi qui ai induit en erreur. Donc Hacheni Matkia. C'est-à-dire quoi? Hacheni Matkia, Aurel. Chéni Matkia. Ah, c'est parce que le chez Seymour, il ne faut pas faire le chocolat. Non, c'est pas ça le pshat de Hacheni Matkia. Ça, c'est un diouk, c'est pas le pshat. Oui, parce qu'il ne faut pas se concentrer sur la. Non, c'est pas ça le pshat de Hacheni Matkia. C'est le Moussaf. Ça, c'est un diouk des Rishonim. C'est quoi le pshat de Hacheni Matkia? Le Moussaf. Vas-y, Léon. C'est C'est qui le deuxième? rouge que le second. Autre que le chariot. Non, ça, c'est le diouk des Rishonim. C'est pas le pshat de la Mishnah. Pas le deuxième c'est le deuxième qui va sonner. C'est quoi le deuxième? C'est qui le deuxième? La deuxième personne. Il y a deux personnes. Mais c'est qui la deuxième personne? Je connais Bah, le troisième homme, mais c'est qui la deuxième personne? Eh ben, le premier, c'est le Shaliar Sibour. Le deuxième, c'est le Tokea. Non! Complètement toqué. Non! Ah, mince. C'est quoi le pshat de Hacheni Matkia? Vous êtes dans le diouk des Rishonim, pas le pshat. Par quoi il le sait, c'est quoi le pshat? J'allais dire ça. Mais celui qui monte pour Moussaf, c'est ça le Chéni. Le Rishon, c'est celui qui fait l'Amida. Le Chéni, c'est celui qui fait Moussaf. Maintenant, vous êtes Médaillek, pas à Chéni Tokea, mais à Chéni Matkia. Si on dit à Chéni Tokea, on dit celui qui fait le Moussaf, il fait la sonnerie. Il n'y a pas marqué à Chéni Tokea. À Chéni Matkia. Il entraîne qu'il y ait une sonnerie de Moussaf. Le Moussaf. Et il entraîne qu'il y ait une sonnerie de chauffard. Vous voyez la différence entre Hacheni Tokia et Hacheni Matkia? Non? Non, non. Si, c'est bon. Pas dire entre Hacheni Tokia et Hacheni Matkia?
Le chéni, c'est le deuxième prieur. C'est qui le deuxième prieur? Ouais. On va l'appeler Moussafnik. Il y a le Hamidatnik. D'accord? D'ailleurs, Benjamin, toi, tu fais l'Amida ou le Moussaf à Rosh Hashanah? Moi, je fais rien, donc je suis pas apte. T'es pas apte? Pourquoi? Hein? Pourquoi? Il faut un grand rave pour faire le Moussaf. Ah ouais, bah, il n'y en aura pas pendant le Minyan, on est mal barré. Tu t'es trompé de Minyan. Je sais pas, comme vous voulez. Donc on voit qu'ils avaient l'habitude que ces deux personnes différentes qui faisaient l'Amida et le Moussaf, ils partageaient. Comme ils avaient l'habitude, on l'appelle Hachéni. D'accord? Mais il n'y a pas marqué Hachéni Tokea. Il y a marqué Hachéni Mat Kia. Il entraînait la sonnerie. C'est alors qu'il faisait son Moussaf et qu'il venait dire les Malchiot. Ah, il y avait un mec à côté. Et là, on a demandé pourquoi il y a marqué Matkia et pas Tokea. Parce que normalement, celui qui fait le Moussaf, il ne peut pas sonner. Pourquoi celui qui fait Moussaf, il ne peut pas sonner? Comme pour le Kohen qui ne peut pas faire Shaliar Tzibour. Ça déconcentre au milieu de faire la. Mais ça, c'est pas écrit dans la Mishnah. Ça, c'est les Rishonim qui disent ça. Le Rav Eigon, je crois. Alors, on va voir comment c'est écrit dans la Lacha. Taf Kouf Tzadik. Et j'ai oublié mon livre, donc il faut que je me rappelle tout par cœur, c'est embêtant. Taf Kouf PE. Vous écoutez ou c'est pas la peine? Archer, on est dans Taf Kouf PE, donc 585, 585. Archer, Seif Dalet. Archer Tokea. Un autre sonne. Vous avez un Mishnah devant vous? Pourquoi c'est feu qui tourne alors? Vélo cher Tzibour. Mets-toi en dessous, Léon. Vas-y, mets-toi en dessous, à côté de Samuel. Comme ça, tu auras une odeur de frites. Vas-y, viens, je te descends un petit niveau comme ça. Un petit. Voilà. Prends le petit bruit. Bon. Acher tokea velo shatz. Lama, Omer. Rave, c'est quoi? C'est où la table? Et l'où? Et Annie, les iPhones, les. iPhone ligne. Rave, c'est où? C'est T'as toujours un avant devant toi? Ouais. Bah, Tafkouf PE, c'est Vdalet? Bah, mais c'est indiqué, il a tout mis. Mais oui, mais après j'ai dit non, c'est Tafkouf PE. Ah. Acher tokea velo shatz Tzibour kedé chez Loïd Balbel. Pourquoi il ne soit pas Méboulbal? Veim ou Mouftar chez Choser, s'il est très très fort le cher Tzibour, comme par exemple, non, il n'est pas venu aujourd'hui, s'il est très très fort le cher Tzibour, il sait qu'il va sonner, qu'il va pouvoir continuer sa prière tranquillos. Rachai, Litkoa, il a le droit de sonner. Donc, ce n'est pas une interdiction. Si, c'est une permission. Ce n'est pas une interdiction, c'est relatif. En général, ça déconcentre. De peur de. De peur d'eux. D'accord? Et il dit le Mishnah Bora, Vei mitpalel mitoch hasidur. Vei mitpalel, parce qu'il avait dit Meir hier, qui était présent hier. Aujourd'hui, il est absent. Il Non, avait je suis dit, mais pas pourtant, moi, absent. je connais des gens pourtant que ils font et le cher Tzibour et la sonnerie du chauffard. Pas de choix. Alors à l'époque, quand il n'y avait pas de Sidour, c'est le mec qui est fort. Si le mec, il est fort, il peut faire les deux. Ça ne le déconcentre pas. Ou bien, il n'y a pas de. Il s'est éprié. Quand il n'y a pas de Sidour, pas tout le monde peut faire le Moussaf. Et sonner. Le religieux de la communauté. D'accord? Mais ici, on voit que même s'il n'est pas fort, le mec, il pourrait faire du chauffard. Pourquoi? Ve'i mitpalel mitor hasidur ve'amarzo
Pas compris pourquoi il a dit les deux. Il y a deux livres. Les Koulé Alma Dino Kemouftar. Les Koulé Alma, ça marche. On craint pas qu'ils s'embrouillent. J'étais où déjà dans les Malchiot, dans les Echonotes? C'est bon, il y a la page qui est devant toi. Donc, faut pas qu'il y ait un ventilateur sur le Cher Tzibour. D'accord ou pas? Ça peut faire tourner la page. Et il dit donc le Ishmatzliach au nom du Kafachaim, les Fichar Bizmanenu, chez Akol, Mitpalelim, Filat Moussaf, Shorajam, Mitor Asidur, Muta, les Cher Tzibour, Litkoa. Ve'afilu im yesh acher sheyodea litkoa. Donc, si moi je voulais me lancer pour être un Cher Tzibour de Moussaf, peut-être un jour, mais pas cette année, ouais, eh bien, je pourrais. Et faire le Moussaf et les Tkiot. C'est embêtant un peu. Parce que quand tu fais les Tkiot, non, c'est pas le souffle, c'est la salive. Le gros problème dans les Tkiot, c'est la salive. Quand tu es sec, c'est très dur. J'ai marqué qu'en dehors de Rosh Hashanah, je sonne très très bien, ça passe très bien, etc. Parce que je ne suis pas après un jeûne de 3 heures, machin. Ouais. Donc, mais quand ça commence à être sec, c'est compliqué. On a le droit de boire. C'est pas les tsorères, voilà. Même sans qu'il douche, on a le droit de boire. C'est pas pour boire. Et je pense qu'il faudrait que je fasse ça cette année. Je boive juste avant les Tkiot. Parce que ça change tout. Quoi? C'est de l'eau. Quoi? Boucha ou de l'eau? Ça intensifie la sauce. Même sans le téléphone, Aurel, t'es... C'est quoi là? C'est qui a dit Boucha? C'est vrai. Ouais. C'est vrai. C'est Aurel, d'accord. C'est moi, c'est moi. Ouais. Facile, j'aurais dit même. D'accord, très bien. C'est bon, donc on a corrigé ce que je vous ai dit hier. Je vous ai dit hier la chose ancestrale que s'il est fort ou il n'y en a pas deux, ouais, mais en vérité, de nos jours, cette halakha, elle est tombée à l'eau. Parce qu'elle est si doux. D'accord? On continue la Mishnah. C'est clair, Meir? C'est très clair, très très clair. Même si je ne suis pas venu, j'écoute avant. Non, t'es pas là, t'es pas là. Mais si, je suis là. J'ai dormi 3 heures. Au moins, j'écoute. Je pense pas. Je pense pas. C'est vrai que quand on est fatigué, c'est bien de faire en zoom, comme ça, personne ne s'en rend compte, on s'endort. Regardez, on est dans la dernière Mishnah, les amis, c'est notre sujet d'ailleurs. Faites gaffe. Là, c'est super intéressant. Parce que là, c'était intéressant, là, c'est super intéressant. Mishnah tête, Seder Tekiot, c'est la dernière Mishnah de Maseret Rosh Hashanah. Alors, bien sûr, si David avait été là, il aurait dit, mais Rav, on n'a pas fait la Mishnah Chet. Ouais. Seder Tkiot, Shalosh. Combien on doit sonner de Tkiot, Léon? 3. Quoi, juste tu. C'est bon, on est quitte? Hein? 3. C'est ça, tu regardes la dernière Mishnah de Rosh Hashanah, quel que soit le Pérec, quel que soit le Mishnah, c'est la dernière, c'est facile. Comment? C'est loche. Seder Tkiot Shalosh, c'est le Shalosh. Donc, tu as 3 Tkiot, 3 sonneries, on va dire, composées, ouais, de 3 sons. On a dit Tkia, 3 Tkia. Léon, pourquoi il faut sonner 3 d'Afka? 3 fois quel mot? Voilà, c'est facile. 3, terroir, c'est facile. Léon, comment tu mets pas? Tu as dit quoi? Terroir. Une fois, c'est écrit. Et Léon va essayer de pousser un peu le bouchon, parce que j'ai baissé le masgan, donc il faut être à la hauteur. Une fois, c'est écrit. Tu te rappelles ou pas? Il faut pas pousser. Et les 3 fois, c'est écrit dans Rosh Hashanah? Une... Attends, laissons Léon. Comment? Dans 3 endroits différents. Ah oui. Sinon, il aurait été bègue, là, le pasouk. Razak. Ça y est marqué dans Pinchas. Qu'est-ce qui est marqué dans Pinchas, Marco? Perek Kafret? Amidbar? Kowah. Qu'est-ce qui est marqué dans Pinchas? Jonathan?
Il fume, regarde là-bas, Nathan, je connais. Ouais. Non, personne n'a retenu. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans Pinchas? Marco, au lieu de faire Bava Metzia, révise nos cours un peu. Yom Teruah. Ensuite, autre Torah. Autre mois, où est marqué Torah, c'est quoi? C'est écrit où ça? Razak. Bien sûr. Hein. Julien a arrêté les évangiles, on est content. Zichron Teruah s'écrit où? C'est mort. Razak, il a bien retenu la blague. Parachat, t'es mort. Voilà, Razak. Donc, Vaikra, Kav Gimel. Vaikra, Kav Gimel, marqué Zichron Teruah. Très bien. Et c'est quoi le troisième Teruah? À quel sujet, Léon, on parle du troisième Teruah? C'est encore dans Rosh Hashanah? On est vite. Lévi. C'est toujours dans la Torah. Hein. Ah. Non, non, non. Mais non, la même erreur que Nissim, c'est incroyable. Il a sa place chez nous, Nissim. C'est dans Yovel, Razag, Léon. D'accord, mais il a dit de Katem, Khatsrotsrot. Quel rapport Khatsrotsrot? On ne sonne pas de Khatsrotsrot. On ne somme pas. Alors on a dit, bon, alors peut-être, on verra la Gemara si on a le temps. Mais nous, ce qu'on avait dit officiellement, ce qui est rapporté par le Barthénora et Rashi, il y a une autre opinion dans la Gemara, mais des gens, sachons les opinions de base, celle qui est rapportée dans le Shulchan Aruch aussi. C'est Yovel. Et qu'est-ce qui est écrit dans le passage de Yovel? Ve'eviru, Shofar Teruah. C'est-à-dire le terme Shofar est écrit dans Yovel. Et Virou. Shofar Teruah. Alors c'est quoi dans Vaikra Kafé, non? Je ne sais plus. C'est café ou pas? Attends une seconde. On va vérifier parce qu'il faut aussi déjà on a donné les adresses précises Bamidbar. Bamidbar. Vaikra Kafé. On va voir si c'est là-bas. Vaikra Kafé. Ouais. Pas Ve'eviru. Ve'avarta Shofar Teruah. C'est Kaf et tête. Donc c'est facile, on a dans Bamidbar Kohar. Qu'est-ce qui donne du Kohar? Du café. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Voilà, donc on a Kohar dans Bamidbar, café dans Vaikra, et sinon on a Kaf Gimel dans Vaikra, c'est le Kohen Gadol. C'est mort. Et quand le Kohen Gadol il n'était pas au niveau de Malchut, on dit Kohen Gadol, t'es mort. Il mourrait dans le Kodesh HaKodashim. D'accord? Donc on a Kaf Gimel, Kaf et Kohar. C'est bon ou pas? C'est bien un peu de faire travailler la mémoire. Le verset de. De Yovel? Je refais. Et Virou. Ce verset, tu peux le lire. Ve'avarta shofar teruah, ba'chodesh hashevi'i, be'asor lachodesh, be'yom ha'kippurim, ta'aviru shofar bechol artsechem. Et les chachamim, ils apprennent à Kippourim, bien sûr. On sonne à Yom Kippour, bien sûr, le Yovel. Alors Julien dit sur un pasouk, mais non. Donc il n'est pas complètement déconnecté des évangiles. Mais non. C'est qui dit le pasouk? Pendant Kippour, pendant tout Kippour. Toute la journée de Kippour, on sonne du chauffard. Le Yovel, bien sûr. En souvenir de la sonnerie du Yovel, des sonneries du Yovel, nous sonnons à la fin de Kippour. Chaque Kippour, bien sûr. Parce qu'on ne fait plus Yovel de nos jours. Benjamin, puisque tu as des remarques intéressantes. Pourquoi on ne fait plus Yovel de nos jours? Ah ouais. Voilà la réponse classique. Mais non, La réponse classique, parce qu'il n'y a pas de Beth Amikdash. non. Ah, Non. Eh, c'est la. Parce qu'il n'y a pas les. Parce qu'il y a pas les autres. C'est le genre de réponse bateau qu'on disait sur le Titanic. Fais gaffe. Non, rien à voir. Écoute. Ça n'a rien à voir. Le jubilé n'a rien à voir avec le Beth Amikdash. Il n'y a aucun korban pour le jubilé. Il n'y a aucune avoda particulière. Même mieux, on peut avoir le Beth Amikdash et ne pas faire le Yovel, et on peut faire le Yovel sans le Beth Amikdash. C'est beau. C'est très très beau. Alors ça dépend de quoi le Yovel, Julien?
Pas la majorité, dis mieux. Dis mieux. Pas, non, les 12 tribus. Et Léon, il Non, a c'est rare. Mais en général, les bonnes réponses, c'est Léon. Il a du mal à se concentrer, mais quand il chope, il se rappelle. Ça, c'est dommage qu'ils disent pas, j'ai pas compris. C'est pas chou de baltacherie, parce que quand il comprend, il se rappelle. C'est dommage quand il n'ose pas dire, j'ai pas compris. C'est dommage. Parce que Léon est une valeur sûre. Ah là, on va investir dans On va toi. revenir demain. C'est Non, normal. il ne peut pas rougir. C'est normal, Pas du tout. C'est un Camerounais, on voit pas quand il rougit. c'est normal. C'est normal. C'est bon ou pas? avec la C'est clim. clair? Le Yovel n'a rien à voir avec le Beth Amikdash. Ah, c'est vrai, t'as compris? Quand je demande pas à Aurel, c'est quand il connaît la réponse. D'accord? Donc voilà, donc on doit sonner 3. C'est clair, Dan, ou pas? Non, t'es pas vers toute la fin. Toute la fin, tu peux sauter la fin. T'as fait où Valétion? C'est bon, la fin, c'est pas important. Talmud Torah Kemeget Kulam. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Non, Qu'est-ce parce qu'il y a, qu'il faut Marco? que ça sous-cote, le Sous-cote, sous-cote, c'est laquelle, à mon c'est avis, il laquelle est pas bon, t'as toi. C'est laquelle? Qui c'est qui parle de Soukot? Qui c'est qui parle de Soukot? On pensait que c'est de Soukot. Julien. Ah, la sonnerie du chauffard de Soukot. Bon, si Marco il vient prier avec nous, qui revient avec l'herba minime à Rosh Hashanah, on a compris le problème. Soukot, c'est l'herba minime, Marco. Non, Et le... c'est laquelle? Quelle? Non, par Le rapport à quel? On sonne pas du chauffard à quel? C'est un Soukot. Oui. Oui, mais c'est pas pour Liovel. C'est la fin de la Shemitah. Bon, je comprends qu'on fait. Ça arrive à des gens bien. C'est bon, on continue? Les 3 fois, 3 sonneries. Voilà. Et pourquoi alors on devrait faire 3-3? Comment on fait des tkiotes alors? Il y a marqué 3. C'est quoi une 3? C'est un son saccadé. Alors, Chachamim, ils ont un doute. Est-ce que c'est ou bien ou bien alors on fait toutes les combinaisons. Mais en tout cas, c'est saccadé la Torah. D'accord? Et d'où je sais qu'on doit faire une tkia avant, une tkia après. Je ne vais pas tout le temps répéter les mêmes choses. Au milieu, il faut qu'ils soient en sandwich. Oui, d'accord, ça c'est d'accord, d'accord. Les sandwichs, on connaît. Martin. Mais d'où on l'apprend? On l'a pas appris d'un catering. D'où on l'apprend? On l'a pas appris du Télim. Deux versets. C'est Rachava entre les deux. Dans quel verset on parle on parle de la tkia? Dan, t'as déjà étudié le sujet, toi, Dan, ou pas? Ça t'embrouille ou ça c'est pour là? Non, je commence à écouter là. Ah, Vierge. les amis, combien de fois j'ai répété? Le meilleur, c'est ça, mais il va donner la réponse. Martin, On va m'appeler chat répété. Hein? Martin, tu vas C'est beau, ça, moi. Comment? Martin. Voilà, Marco. Oh, Hachem. Saint-Martin. Le retour de Marco. Martin, tu vas trouver. On vient de dire le pasouk dans Kaf-E. Pasouk, donc tête. D'accord? Ve'avarta shofar teroua. Ve'avarta. C'est un son qui a ouvert. Et donc, il dit le Ramban, dans sa dracha sur Rosh Hashanah, ouvert, ça vient témoigner d'un son qui est long. Là, ouvert. Ouais? C'est long. Donc, on voit ici un son qui est long. La différence entre une Troa et une Tkia, la Tkia, elle est longue, et la Troa, elle est courte saccadée. Je reprends, Aurel, écoute. La Tkia, elle est longue, et la Troa, elle est courte saccadée. La Gemara, elle dit d'où j'apprends qu'il y a une Tkia avant la Troa, parce qu'il y a marqué Va'avarta, Shofar, Troa. Donc avant la Troa, il y a marqué Va'avarta. Avant la Troa, il y a marqué Va'avarta, donc c'est avant. Va'avarta, Troa. C'est quoi ces sourcils, Aurel? C'est pas clair? C'est pas clair. Tout le monde a compris, non? C'est pas clair? Non, dites-moi, c'est pas clair. La Varta, c'est bon, ça veut dire? Avarta, c'est long. Nachon. Nachon. Au vert. Quand tu roules sur la route, qu'est-ce qui est le plus long? Quand le feu était au rouge ou il est au vert? Au vert. Donc, tu te rappelles qu'au vert, c'est plus long. D'accord? Ça, j'apprends qu'il y a une Kia avant, mais d'où j'apprends qu'il y a une Kia après? D'où j'apprends qu'il y a une Kia après? Nathan, t'étais où ces 2 semaines? D'où j'apprends qu'il y a une Kia après? Marco? La Marcomania est en marche. Ouais?
D'où on apprend qu'il y a une tkia après. C'est quoi le passage précis là? Je vais relire Pasouk. Ah oui. Chaza, quelle bonne initiative, Benjamin. Je relis le Pasouk. Ve'avarta shofar teruah b'chodesh hashevi'i. Be'asor lachodesh. Be'yom haKippurim. Ta'aviru shofar bechol artsechem. Voilà, ta'aviru. Il y a marqué avant Torah dans le Pasouk. Ve'avarta. Et en fin de Pasouk, il y a marqué ta'aviru. C'est-à-dire, c'est 3. Hmm. Ah, qui a, pardon. Ah, virus, ça veut dire, ok, j'ai compris. C'est long. Ah, d'accord, Robert. Salut Léon, Shabbat Shalom. Salut, Léon. Je peux m'acheter les prénoms? T'entends Benjamin? C'est clair ou pas? D'accord, mais ça c'est au Yovel, d'où j'apprends que c'est à Rosh Hashanah. Oui, mais avec le problème, ça peut être sur un chemin. D'où j'apprends que c'est à Rosh Hashanah, que à Yom Kippour, on me dit ce qu'on doit faire. Tkia, Torah, Tkia, je comprends. Pour l'instant, on a appris par rapport au Yovel de Yom Kippour. Vous entendez ou pas? David, tu entends ce que je dis? Là. Un peu de sérieux, les amis. J'apprends au Yovel de Yom Kippour qu'il y a Tkia, Torah, Tkia, mais d'où j'apprends à Rosh Hashanah? Jonathan, il a attendu le bon moment. Il y a écrit dans Vaikra Kav Gimel. Écoute David, écoute David. Non, mais écoute David. Mais là, je suis d'accord. Comment dire? Il y a écrit dans le Passouk de Rosh Hashanah, dans Parashat, Aurel, dans Parashat, est mort. Il y a écrit comme ça, je vous lis le Passouk. Et Fosé, ils l'ont pas mis. Ah voilà. Daber el Bene Israël, les morts, c'est vraiment la Parashat. Bachodesh Hashevi. Bachodesh Hashevi. Et dans le Passouk de Yovel, Ve'avarta shofer teruah b'chodesh hashevi'i. Et on ne peut pas faire des Xera Shabbat tout seul, comme des grands. C'est Hachem qui a dit à Moshe, je voudrais que vous fassiez des vases communicants, les Juifs, entre B'chodesh Hashevi'i qui est écrit au sujet de Rosh Hashanah, B'chodesh Hashevi'i qui est écrit dans Yovel, pour m'apprendre que c'est les mêmes Tekiot. Donc si dans le Yovel j'ai appris Tkia, Troa, Tkia, d'accord? Donc je vois qu'aussi à Rosh Hashanah, je dois faire Tkia, Troa, Tkia. Mais la Gemara, elle me dit, de la même manière qu'il y a écrit à 2 reprises Troa, Rosh Hashanah, et une fois au Yovel, donc faire 3 sonneries en sandwich. On utilise et Rosh Hashanah et Yovel pour apprendre le chiffre 3. Comprenez ou pas la combinaison? C'est une Xera Shabbat originale, il faut remarquer les Mefarshim. Normalement, on apprend de l'un sur l'autre. Mais là, on apprend les deux ensemble. Vous entendez ou pas? 2 dans Rosh Hashanah 3, une fois dans Yovel, en sandwich, Tkia, Tkia, Ve'avarta, Ta'aviru de Yovel. J'apprends donc Kia, Troa, Tkia, 3 fois à Rosh Hashanah et 3 fois Yovel. Exactement les mêmes sonneries. Exactement les mêmes sonneries. Pour Rosh Hashanah et pour Yovel. Comment? Le Rambam, c'est son nom. Non, c'est la Gemara qui dit. Avarta, c'est on apprend Tkia. Tkia. Et le Ramban explique. La avir, c'est long. C'est quelque chose de. On aime avir quelque chose, ouais. C'est long. Nous, on ne connaît peut-être pas l'hébreu suffisamment pour comprendre cette affirmation. D'accord? Parce que pour le Ramban, c'est tellement clair que la Tkia, c'est quelque chose de long qui s'oppose à Rashi. Alors là, si quelqu'un comprend cette phrase, c'est qu'il a du Ruach HaKodesh. Nous allons voir dans la Gemara, que j'aimerais commencer aujourd'hui, Bezrat Hashem, que Yael Marloket, Rashi et Tosfot. Nous avons l'habitude de sonner, à Rosh Hashanah, des sonneries relativement longues. Je vais donner comme unité de temps. Quand tu fais par exemple la 3, écoutez bien, c'est important ce que je vous dis. C'est la base.
La Torah, il y a 3 appellations. Il y a la Tkia, il n'y a pas de discussion sur la Tkia, c'est facile. C'est une sonnerie longue. D'accord? Sur la Torah, Benjamin, tu peux t'asseoir ailleurs, s'il te plaît. La Torah, c'est sur ça, il y a une discussion. C'est quoi la Torah? Que c'est une sonnerie saccadée, tout le monde est d'accord. Mais est-ce que c'est tu, ou bien tu, ou les deux? C'est ça la discussion. C'est clair ou pas? Clair. Alors, comment les sages sont venus nommer ces différentes sonneries? Parce qu'on ne va pas tout le temps faire tu. Il faut donner un nom. Dans la Torah, comment on appelle? Roi, parce que c'est la même chose. Ouais. Les deux, c'est la même chose. Les deux s'appellent Torah, puisque la Torah parlait qu'une seule chose. Nous, on a oublié. Dans la Torah, ça s'appelle Torah. D'accord? Comment les sages, ils ont nommé leurs doutes? Alors, tu, ça s'appelle les Jvarim. C'est un son qui est cassé. Alors, pour vous rappeler de ma manière mémotechnique, peut-être, il y a on l'appelle, enfin, avec un shin comme ça, Jvarim, ouais. Dans les Sidurim, c'est un shin. Alors, tu vois, il y a trois branches comme ça, si ça veut vous aider. D'accord? Ça vous aide? J'espère. Donc, c'est 3 sons en général, Jvarim. Nous, on verra dans la Gemara, on apprend 3, machin, etc. Pour l'instant, on n'est pas en train de donner les sources. On est en train de donner le vocabulaire. D'accord? On n'est pas en train de prouver quoi que ce soit. On est en train maintenant de faire ce qu'on appelle un lexique pour que vous puissiez comprendre ce que la Gemara va vous dire et ce que je vais vous dire au nom de la Gemara. Donc, ce qu'on appelle le son de 3, que les sages y pensent qu'il est plus long que l'autre, il s'appelle Jvarim. Tu. D'accord? Très bien. Comment on appelle tu? Ils l'ont appelé 3. Alors c'est vrai que ça prête à confusion parce que 3 c'est le nom de la Torah. Ça prête à confusion. Parce que tu dis, ah, la Torah, en vérité, c'était des sons parce que ça s'appelle 3. Non, rien à voir. 3, c'est un son saccadé. C'est une appellation générique. C'est un son saccadé. Les sages, ils ont un doute. Maintenant, peut-être ça embrouille ou pas. Maintenant qu'on l'a dit, ça ne devrait pas embrouiller. Quand la Gemara ou les Rishonim ou les Sidurim parlent de Torah, alors au niveau du son, c'est facile. Torah. Comprenez ce que je suis en train de vous dire ou pas? Torah. Non? Ça, c'est un dessin? Donc, ce que les sages appellent Torah, c'est plein de petits sons saccadés. Jvarim, c'est le shin. Tu. D'accord? Et nous allons étudier ensemble que c'est une marloquette rishonim, combien de temps ça dure? Les Jvarim, combien? Non, je ne parle pas de secondes, Birlal. Je ne parle pas de secondes pour l'instant. On parle de Kohar. C'est quoi Kohar? Quand tu fais tu, j'ai fait 9 Kohar. Un Kohar, c'est-à-dire, on va dire, quand je fais maintenant une 3, c'est à peu près tout le monde en fait la même vitesse. Vous comprenez ce que je dis ou pas? C'est combien je vais pouvoir faire de tu. Chaque tu, c'est une unité. Vous comprenez ce que je dis ou pas, David? C'est égal à une unité. C'est une unité. Combien je fais, par exemple, combien je vais faire de. Combien je fais de 9 je fais, ça fait par exemple une seconde. Entre une seconde et une seconde et un cinquième. Vous avez un chronomètre? Il y a un chauffard? Moi, j'ai un chronomètre si vous voulez dans mon téléphone. C'est un chauffard. Ouais. Sonner dans ton téléphone. C'est pour te répéter. Il est pourri ce chauffard. Ouais, quelle merde. Ah, j'ai déjà sonné dans ce phare, il est complètement pourri celui-là. On verra. Et l'eau crachage Corona parce que personne ne l'utilise. Si, le rap sonne le matin. Ah, il sonne avec? Ah, je sais pas si c'est celui-là. Ah oui, c'est ça, je me rappelais que C'est ça. qu'il était plutôt, il avait une voix féminine. Ouais. Qu'est-ce que vous êtes prêts là, hein? Chauffarette. Non, mais là, je sens pas, je vais réussir à sortir un son avec ça. Ah, d'accord. Alors voilà, donc tu vas en faire 9, et tu vas voir combien de temps ça dure. Je sais pas, c'est une commencer.
On défend. T'es prêt ou pas? Il y a une œuf là 1,90. C'est ça. C'est quoi? 1,90 quoi? Une seconde, 80 centièmes. Ah, c'est ça, c'est à peu près une seconde. Je refais. Vas-y, compte, Julien, toi qui compte très vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, c'est ça. 1,41. Oh, voilà. Donc c'est entre 1. Là, j'ai fait plus lentement pour que Julien compte. Bon, plus lentement, vous avez été plus que C'est ça. entre 1 et 1,5. D'accord? Donc un cohort, c'est-à-dire 9 cohorts. Elle a une seconde. Voilà. C'est clair ou pas? Donc ça, c'est une base que vous devez retenir. C'est entre 1 et 1,5. 9. Donc quand tu divises 1,5, on va demander à Julien parce qu'il a eu son bac à l'oral. Donc Julien, donc quand tu divises donc un cohort, tu comptes une seconde, tu divises par 9. Voilà. Et quand une seconde et demie par 9, C'est 10. voilà. D'accord. Donc cette unité-là, après, on va voir combien on doit la multiplier. Le problème, c'est les shvarim. Combien de temps doit durer les shvarim? Nous, on a l'habitude de dire, nous, on est à la Chal Maaseh, le minag Israël, de faire comme Tosfot, de considérer que comment dirais-je, la tkia, elle est aussi longue que 9 kochot, et que il faut savoir qu'il y a une équivalence entre les shvarim et la troua. T'entends, Aurel? Il y a une équivalence, c'est la même durée, les shvarim et la troua. Les trois shvarim. C'est aussi long. Les 9. Voilà. Donc c'est équivalent. Chaque shever, c'est 3 kohars. D'accord? Donc c'est à peu près 0,33 ou 0,40. D'accord? Donc c'est rapide, 0,30. Donc si maintenant on dit que 9 kohars c'est une seconde, il faut que j'arrive à faire les 3 shvarim en une seconde. C'est une seconde et demie, c'est une demi-seconde. Voilà. Si on dit que c'est une seconde et demie, chaque shever, c'est Retsi Shnia. Vous me suivez ou pas? Ouais. Maintenant, on va voir ça dans la Mishnah et dans la Gemara. C'est bon, c'est bon. Et on va voir que c'est une marloquette. Ouais, notre. C'est bon, c'est bon. Donc David est un peu lourd, parce qu'on a dit, on n'a rien prouvé pour l'instant, on a juste donné les bases qu'on applique sans rien prouver. Et il demande, David, mais d'où on sait ça? David, s'il te plaît, laisse-nous le temps de nous habituer à ton retour. Il y a un temps d'adaptation, s'il te plaît, David. Alors Dan, rassure-toi, Dan, ouais, tu es assez, comment dirais-je, dur avec les anciens. Tu as une petite période de tolérance. Une adaptation. Donc attends, mais Moi, si je suis nouveau, vraiment. il n'y a pas de Ouais. Moi, je suis Shana ici. C'est 2 ans, il est pas venu. 2 ans. Mais quand même. Plus 2 années, t'as pas dit. C'est grave, ouais, je reviens plus alors. T'as déjà fait de la Gemara? Je vois pas de chaîne. Moi aussi, un petit peu, regarde. T'as pas fait de la Gemara Rosh Hashanah? Ah, il faut l'enlever, on l'a, j'en sais. Bah, amenez là, hein. J'ai peur qu'il n'y ait pas assez de feuilles, du coup. On en a plus. Ah, ça va. Ah, t'as la- Je t'en sors, ça passe pas bien. Ça m'en dégaine. Après, Je suis pas tout le temps en train de faire une course avec toi. C'est qui ça, non? d'accord, ça doit être ici à part. Non, je crois qu'il y a des feuilles pour tout le monde. Non, c'est pas Lucas. Non, c'est pas une femme. C'est un Et puis, il y a des feuilles. C'est vrai. Il n'y en a pas pour le temps de Gemara. Ah, après, Ouais, moi, non. je suis avec David. Il y a une Gemara en plus, celui qui veut en dur. C'est une Et de la famille? Non, famille. Difficile de ne pas être ami avec Nissim. Ah, tu viens de faire l'Alia? Combien de temps? 3 à 4 ans. Mazel Tov, dans de Shem, bracha v'atzlacha. Oh là là. Galéa. Ah ouais. 8 ans. Ah, 600. Ah ouais. Ah oui, non, ici, ils se cachent dans les arbres, les Pakarim. Après 10 secondes, il te met le truc. Non, ils sont très forts, Borachem.
C'est des mecs du Hezbollah qui étaient au chômage, qui ont été. Peut-être chercher. Est-ce que vous êtes prêts qu'on commence le shiur, les amis? Donc, je vous lis pas la Mishnah parce qu'on va la faire dans la Gemara. Et donc là, enfin, on va commencer le shiur. Puisque Dan est arrivé, on peut commencer le shiur. Donc, c'est Lamed Gimel Amoudbet. Tournez la page à la bonne. La même d'année. Mais non, mais non, Lamed Gimel Amoudbet. Ouais. Comme ça. Mishnah. Seder Tekiot. Shalosh. Shel Shalosh Shalosh. Juste un peu, c'est sûr. T'as compris que Baruch Hashem, la Mishnah, elle est dans la Gemara aussi, Baruch Hashem, Aurel. Regarde Rashi. Seder Tekiot. Shalosh Shel Shalosh Shalosh. Rashi, vous voyez Rashi sur le côté gauche? Ahat les malchiot, ve'ahat les zirchonot, ve'ahat les shofarot. Ça, on l'a vu dans la Mishnah d'avant, qui opposait Rabbi Akiva et Rabbi Yochanan ben Nouri. On voit qu'on sonnait une sonnerie pour les malchiot, une sonnerie pour les zirchonot et une sonnerie pour le shofarot. On l'a vu dans la Mishnah d'avant. D'accord? Il y a juste un petit décalage pour Rabbi Yochanan ben Nouri, mais il était d'accord que ça posait problème. D'accord? Donc, nous, on a dans la Torah, on doit sonner 3 groupes de sonneries, et les Chachamim, ils les ont dispatchés, un groupe pour Malchiot, un groupe pour Zichronot, un groupe pour Shofarot. Tu sais quoi, Malchiot, Zichronot, Shofarot? Tu sais à quoi ça correspond? Dan. Je rappelle, dans le Moussaf de Rosh Hashanah, il est long, disent les gens. Pourquoi il est long? Parce qu'on y introduit Malchiot, Zichronot, Shofarot. Allez-nous les Shabéar, et après on commence à tout un. Ça dit quelque chose qu'on est les mères au milieu de la tefila, alors allez le Shabéar, et après on enchaîne. On enchaîne sur 10 psukim de Malchuyot, et on finit par la bracha Melech al kol haaretz, Mekadesh Israël ve'yom hazikaron. On a fini la première, la bracha du milieu, première bracha du milieu. Et après on fait Ata Zocher Maaseh Olam, Bor Ata Hashem Zocher Abrit. Et on fait les sonneries. Et après Ata Nigleta, on parle du Har Sinai, et Shomea Kol Shofar Hayom Berachamim. Et encore on sonne, d'accord? Nous les Sfaradim, on sonne dans le Lachash, dans la prière à voix basse, et dans, bien entendu, Chazarat Hashatz, tout le monde sonne. Ça, c'est le minhag de tout le monde de sonner dans la Chazarat Hashatz. Sauf que les Sfaradim, en plus, ils sonnent dans le Lachash. Si je ne me trompe pas, c'est Alpi Arizal. Ça ne vient pas des Rishonim. Ouais? D'accord? Tu parles pas beaucoup ivrite du coup, non? Ouais. Donc ça va. Non, mais ça traduit, là. Non, on traduit de toute façon. Hein. Seder Tekiot Shalosh El Shalosh. Donc Rashi te dit, il vient te placer ces 3 sonneries, telles qu'on l'a vu dans la Mishnah précédente, en réalité c'est 2 Mishnot précédentes, une série de sonneries après la bracha des Malchiot, une série de sonneries après la bracha de Zocher Abrid, et une série de sonneries après Shomia Kufarayom Berachamim. Il continue Rashi, Shalosh Shel Shalosh Shalosh. C'est quoi une série de 3? Alors Rachid te dit la base. Tkia, Vetroua, Vetkia, Lechol, Achad, Vachat. Chacune de ces 3 sonneries sont constituées de 3 sons. Tkia, Troua, Tkia. C'est clair? Après tout ce qu'on a introduit, Rachid semble évident. Il n'a rien dit de spécial, Rachid. 3 sonneries constituées de 3 sons. C'est quoi les 3 sons? Tkia, Troua, Tkia. C'est clair? D'où on apprend une tkia avant, une tkia après, Aurel? Non, sans regarder le cahier. Bien sûr, Julien, il a d'autres sources, mais nous, on n'a que les psukim. Hein? C'est quoi? D'où on apprend avant, après? La tkia, Aurel? Ouais, il est marqué dans le passage, mais je me rappelle plus qu'est-ce qu'il y a. Voilà. David? C'est ouvert. Le terme à ouvert, je t'ai dit. Ouvert. Voilà. Ouvert. Là-bas, Ouvert. Gamme ouvert, passe ouvert, Vancouver, tout. Je sais pas comment te la faire, celle-là. On continue la Mishnah. c'est long. C'est long. Et là, on commence le sujet difficile. Est-ce que vous êtes prêts? Non, il parle pas de la Torah, Rachid.
Il parle de la Mishnah, on est dans la Mishnah, on n'est pas dans le Passouk ici. On a vu dans la Mishnah précédente que Rabbi Akiva, il a dit à Rabbi Yochanan ben Nouri, si maintenant tu fais les psukim de Malchiot, donc Dushat Hashem, tu devrais être Tokéa. Donc on voit que la tkia, une tkia, elle est sur Malchiot, une tkia, elle est sur Zichronot, et une tkia, elle est sur Shefarot. On l'a vu dans la Mishnah. Rashi, il te rappelle ce qu'on a vu dans 2 Mishnot plus haut. Chachamim ont institué qu'on fasse ces 3 tkiot de la Torah, une sur Malchiot, une sur Zichronot. Chachamim tiknou. Chachamim tiknou. D'ailleurs, c'est un problème, les amis. Je ne sais pas, je n'ai pas approfondi le sujet. Est-ce que maintenant les Chachamim, ils ont dit Malchiot Zichronot parce qu'il y avait 3 tkiot? Est-ce que c'est bien tombé? Anilodéa. Les maîtres, je ne sais pas. Je n'ai pas approfondi le sujet. Je me suis posé ta question, mais je ne veux pas dire ah non, c'était comme ça prévu, Minashameim, ou par hasard. Je préfère laisser la question ouverte. D'accord? En tout cas, puisqu'on voit que les Chachamim, ils ont institué essentiellement de faire l'étiquette sur Malchiot, Zichronot, Shofarot. Mais nous, est-ce qu'on fait la sonnerie de Shofar en vérité avec la bracha? Avant? Et Nathan? Avant? Avant le Moussaf, on fait déjà la sonnerie de Shofar. Ça s'appelle comment? Tkiot, Deme Yushav. On a Tkiot, Beme ou Ahmad. Vous avez remarqué ça ou pas? On ne fait pas uniquement les Tkiot dans le Moussaf, on fait également avant. Qu'est-ce que tu dis, c'est toujours la même, et il suffirait quand même de s'en rappeler. Alors c'est quoi, Kédé? Non, les Arvev et Satan. Kilo, on a sonné du chauffard. Bon, ça va. Rachid dit, on a fait notre devoir. Et on ressonne. Ah, ils aiment les mitzvot. Ils font pas le strict minimum. Alors, etc. Il dit, qu'est-ce que je vais pouvoir dire contre eux maintenant? Je suis embêté. Et pendant qu'il est en train de réfléchir et tout, Rosh Hashanah est terminé. Oh mince, j'ai pas eu le temps de donner ma parole. Il s'est fait avoir le etc. Chaque année, il se fait avoir. Vous savez, Julien, il dit une petite remarque chaque année, mais tu sais, le etc. qu'on a, c'est toujours le même. Hein. Il n'y a pas de grand Hidushim, on a toujours les mêmes problèmes avec notre etc. Hein, de toute façon. C'est pas qu'on découvre un truc. Hein. Faut juste gérer ce qu'on sait. C'est bon? C'est pas grave. T'es tellement un sadique que tu comprendras jamais c'est quoi le etc. David. Non, il était là il n'était pas là pendant longtemps, il faut le réfidéliser. Écoutez-moi, donc, pourquoi je vous parle des kiot des Meushav et des kiot des Merumad? Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on voit que la Takana de la Mishnah, il n'y a pas de kiot des Meushav. On sonnait du chauffard, Malchiot, Zichronot, Shofarot. Il n'y a pas de kiot des Meushav. Kiot des Meushav, c'est écrit dans la Gemara, c'est pas écrit dans la Mishnah. Normalement, pour s'acquitter du devoir de base, c'est on sonne après les Malchiot, on sonne après les Zichronot, on sonne après les Vezéou. On a rajouté pour être mais Arvev et à Satan, Julien, c'est pas qu'on a rajouté de sonner dans le Moussaf. On a rajouté avant. Comme ça, on est mes balbel auto qu'on accomplit le Icar du devoir. On a rajouté avant. Tu comprends pas? Hein? Alors nous, comme on aime bien être Arvev le Satan, en plus on fait et dans le Lachash, et on fait aussi dans la Chazara. Les Ashkazi, ils font que dans la Chazara Tachatz. Parce qu'ils ont moins d'Etzerara. Ils ont moins besoin d'être mes balbel. Mais ils sont intouchables, les Ashkenazim, on sait. Donc, comprenez ou pas? Revenons à notre sujet. Vous êtes avec moi dans la Mishnah? Non, Julien, reste un peu encore. On revient dans la Mishnah. Shiur Tkia Keshalosh Truot. C'est là où ça commence le travail. Shiur Tkia Keshalosh Truot. On va voir que la Gemara va corriger les mots de la Mishnah. C'est quoi une troa? C'est un son saccadé, Nahon? C'est quoi 3 trouot? D'après vous, c'est quoi 3 trouot? C'est quoi 3 trouot? Aurel. Il n'y a pas besoin de raccompagnade. C'est quoi 3 trouot? Aurel, c'est quoi 3 trouot? Dan, c'est quoi 3 trouot?
350. Donnez-moi un exemple avec la bouche. Deux possibilités, marloquette. C'est quoi 3 trous? Vas-y, donne-moi les deux possibilités. Non, tout. Non. 3, c'est 3 sous. 9 fois 3. Hein? 9 fois 3. Razak. On accepte Dan, on l'a accueilli maintenant dans notre groupe. C'était le baptême de feu. Quand tu dis une 3, c'est où tu, ou bien tu. 3 3, ça ferait tu. Personne ne fait ça. C'est faux de dire 3 3. C'est faux de dire 3 3. La 3 est constituée de 3 sons, mais 3 3, c'est 3 groupes de 3 sons ou 3 groupes de 9. Mais c'est faux. Donc la Gemara va corriger la Mishnah. On devrait lire, et la Gemara va rapporter une braïta qui dit Shurtkia, qu'est 3. Aurel, Shurtkia, qu'est 3. Voilà, pas Shurtkia, qu'est Shlosha Torot, ça marche pas. C'est faux. C'est bon ou pas? Quoi? Quoi? Faut traduire. Traduire quoi? C'était clair, non, mais Dan, il connaît Shiur, attends. Bien sûr, attends. Non, tu connais Shiur quand même. Toi-même, non, il n'est pas comme toi, Léon. On n'a pas réussi à trouver comme toi, Léon. Une espèce rare. Tu sais aussi, tu sais que c'est un Shiur. C'est quoi un Shiur? C'est quoi un Shiur? Un chiour. Ouais. D'accord. Donc, il n'est pas comme toi. Un Shiur, c'est une mesure. Une mesure, une durée. C'est une mesure en général, un Shiur. Mais dans notre contexte ici, c'est une durée. On va traduire comme ça de manière contextuelle. On aurait dû traduire la mesure de la tkia, c'est la même mesure que la troua. Et pour être plus clair, on va dire la durée de la tkia. Parce que des fois, il y a le shiur de achila. Le shiur de achila, c'est kazaït. On ne va pas dire que c'est une durée, on va dire que c'est une mesure. D'accord? C'est pour ça que shiur, c'est plus mesure. C'est pour ça qu'on dit le terme l'écha'er, c'est mesurer. D'accord? L'écha'er, c'est mesurer. Donc, au lieu de dire la mesure d'une tkia, c'est la même mesure qu'une 3, pour faciliter la compréhension, on va dire la durée de la tkia est la même que la durée de la 3. On continue la Mishnah. Veshiur teroa keshalosh yevavot. Nouveau concept à intégrer au lexique. Yevavot. C'est quoi yevavot? C'est quoi une yevava? Hein? Chazak, Jonathan. Yevava, c'est en araméen un sanglot. Alors, pour qu'Aurel se retienne, on va dire Aya baba, aya baba, aya baba. Yevava, c'est un sanglot. Pourquoi on nous parle de sanglot pour exprimer une durée? Ça n'existait pas les secondes. Ça n'existait pas les secondes. Qu'est-ce que dire combien de secondes? Un sanglot. Alors justement, on a un doute. La Mishnah n'avait pas de doute. Le doute, il est venu plus tard. Mais est-ce qu'un sanglot, c'est... Nous allons voir dans la Gemara que la Mishnah pense qu'un sanglot, c'est... Yevava, c'est un sanglot très court. On va voir ça. Shalosh Yevavot. Alors justement, là, on va voir une marloquette entre Rashi et Tosfot. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Pour celui qui a fait des maths, il va comprendre du premier coup. Et pour celui qui n'a pas fait des maths, il va comprendre aussi du premier coup. Sur la tête. Voilà. Donc, quelle différence entre les deux? Aucune. Est-ce que une Yevava, c'est... Ou est-ce que Yevava, c'est... Nous, dans la lacha, ce que je vous ai fait tout à l'heure, on pense qu'une Yevava, c'est... Donc, 3 Yevava, c'est... Est-ce que Yevava, c'est 3 sanglots? Mais il faut faire 3 Yevavot.
Donc 3 fois 3, sans garder le cahier, Aurel, 9. 9. Quelle classe. Rashi, lisons Rashi. Shalosh Shevavot, Shalosh Kolot Be'alma Kol Sheu. Rashi ne pense pas ce qu'on a dit. Rashi ne pense pas ce qu'on a dit. Rashi dit c'est quoi 3 Yevavot? C'est ha ha ha. D'où le problème. Peut-être cette année, je vais vous faire Rashi après la Tfila. Dans beaucoup de minan, ils font la sonnerie de Rashi après la Tfila. Donc la Tkia est beaucoup plus courte. La Tkia, elle dure aussi longtemps que ha ha ha. T'entends ou pas? Donc c'est tu. Donc ça fait 0,15 quoi, tout à l'heure. Comme... Ah oui, c'est très très court. C'est très très court. Ça c'est Rashi. Et on est quitte Quitte de quoi? selon Rachid. Quitte de quoi? On est quitte d'après Rashi. C'est quoi on est quitte? On est quitte d'après Rashi. C'est une marloquette. Comme tu dis, quand on fait d'après lui, est-ce qu'on est quitte d'après lui? Oui, et d'après l'autre? Non, c'est une marloquette. Il y a une marloquette Rashi, Tosfot. Le Shouranor, il dit Yesh Omrim. Tiens, on va tester les connaissances de Dan. Quand Shouranor rapporte deux Yesh Omrim, Yesh Omrim X et Yesh Omrim Y, on est posé comme le premier ou le deuxième? Comme le deuxième. Donc le Shouranor, il rapporte Yesh Omrim Rashi, Yesh Omrim Tosfot. On est posé comme Rashi ou Tosfot? Utilisez vos connaissances. Ouais? Comme Tosfot. Mais comme il rapporte Rashi en Yesh Omrim, et que le Zifré de Sédek rapporté par le Ben Ishraï rapporté par le Kafarim, il est bien de s'acquitter du Yesh Omrim quand le Shouranor le rapporte. Donc il est bien, si on peut, si on veut, si les gens ont les nerfs, de faire Rashi après la prière. Vous suivez ou pas? Donc pour l'instant, on a lu Rashi qui nous dit que 3 Yevavot, c'est ha ha ha. C'est bon ou pas? Maître Baruch. Un Yevavot, c'est A. Exactement. Mais bon, t'as rien dit. Parce qu'on ne sait pas combien ça dure. Quand tu dis l'Atkia, écoutez bien, les Nathan, l'Atkia, elle est comme la 3, et la 3, elle est comme 3 Yevava. Donc combien de temps elle dure l'Atkia? L'Atkia dure que la Tkia, elle est comme la 3, et la 3, je ne sais pas moi, c'est quoi une 3? Donc le Tana, nous dit le Ritva, le Tana nous dit, pour savoir combien de temps dure une Kia, on prend comme modèle de durée quelque chose qu'on sait. On sait c'est quoi un sanglot. Ça, on le sait. Après, Marguerite Rachitosphot. Mais oublions la Marguerite Rachitosphot. Un sanglot, c'est quelque chose d'objectif. Donc, on va maintenant. Une kia, il dit le Ritva. Une kia, c'est un son long. Combien il est long? Je ne peux pas te dire combien il est long. Pourquoi j'ai pris comme modèle de durée la 3 qui a pris comme modèle de durée le sanglot? Parce que le sanglot, c'est un repère que nous avons. On sait c'est quoi un sanglot. On dit la 3, elle est aussi longue qu'un sanglot, que 3 sanglots. D'accord? Et la tkia, qui est un son long, mais combien de temps il dure, je ne sais pas. Eh bien, il dure autant que la 3. J'étais clair, David, ou pas? Non, quand tu fais c'est pas bon signe. Vas-y, répète ce que je viens de dire. Bah si, alors c'est pas clair. Quoi? Asma. Décalage horaire. Bah oui. Pourquoi t'es atterri aujourd'hui? Non, j'ai pris avant-hier. Alors pourquoi t'étais pas là hier? Ah, tu fais les de soir? Non. Matin, mais je vous l'appelle. Hmm. Je suis très tôt. En bref. Non, c'est important ta vie privée. Ouais, tu m'as jamais. J'avais. Dan, tu saurais répéter ce que je viens de dire ou pas? Non, 5. Non. Jonathan, tu saurais répéter ce que je viens de dire? Non. Benjamin, tu saurais répéter ce que je viens de dire? Non. Si, Je suis là sur la 3. Alors vas-y, répète. Écoutez, Benjamin. Sa voix est plus, comment dirais-je, didactique. Je ne sais pas, j'ai inventé un mot. Vas-y. D'accord, ok. Alors, il y a une barre loquette Rachitosphot. Non, oublie ça. On est dans Rachi. Bah, d'où vous voulez que je fasse personne. Tu as dit plus ou moins, explique-moi le moins. Le plus, je sais pas. Rachid, il pense que Croyez ma vote, c'est quoi? que 3 votes, c'est ha ha ha.
Très bien. Voilà. Et donc, du coup, comme la 3, elle est équivalente. Non, la 3, c'est 3 Yevava. Oui. Non, c'est pas équivalent. La 3, c'est 3 Yevava. Comme la Vous entendez ou pas? C'est pas qu'on est en train de mesurer la 3. On est en train de dire c'est quoi la 3? La 3, c'est 3 Yevava. Ce qu'on vient comparer, c'est la Tkia. La Tkia, combien de temps elle dure? Je sais pas. C'est un son long. Quand tu me dis une 3, c'est des pleurs. Alors je sais c'est quoi une 3? Des pleurs, je sais c'est quoi des pleurs? Pour les Chachamim, c'est pas shoot, c'est quoi des pleurs? Vous comprenez ou pas? Des pleurs, c'est ou bien ha ha ha, ou bien ha ha ha. Mais on sait c'est quoi des pleurs? Vous me suivez ou pas? Donc on a pris la 3, c'est des pleurs. Et ben maître, quand tu vois dans la Torah le mot 3, le onkelos, il traduit 3 par Yevava. 3, ça veut dire des pleurs. Maintenant, ce qu'on est venu comparer, c'est la tkia. Combien de temps dure la tkia? Je ne sais pas combien de temps ça dure, puisque ce n'est pas un pleur. Un pleur, je sais c'est quoi un pleur. La tkia, c'est pas un pleur. On dit, bah, bien que la tkia ne ressemble pas à un pleur, la tkia ne ressemble pas à un pleur, combien de temps ça dure? Autant que 3 pleurs. Voilà. Et donc, c'est équivalent. Et donc, Vous me suivez ou pas? Donc tout ce qui m'intéresse, c'est pas la durée de la 3. La 3, on sait c'est quoi la 3? C'est 3 pleurs. Un plan, c'est Nievava, et Nievava, c'est 3 sons. Alors ça, c'est d'après Tosfot. D'après Rachid, Yevava, c'est un son. Quand on dit on sait que c'est quoi un pleur, Rachid, Tosfot, ils se disputent ce qu'on sait. Et c'est pour ça que vous faites Shfarim et 3. Non, ça c'est encore une autre marloquette. C'est marloquette dans la Gemara. Nous, dans la Lacha, on fait pas Rachid. Si on fait Rachid, c'est après la Tfila. C'est encore autre chose, le fait de faire 3 sons pour Shfarim et 9 Ça, c'est Rabbi Abaou qu'on fera dans la Gemara. Rabbi Abaou. On verra déjà dans la Gemara, on verra Léat, Léat. Léat, Léat. On a du boulot. Rachid, ça ne pas, toi. Quoi? Rachim. Je vais rime. Dis pas pour Rachid. Ah, si. C'est plus long que Torah et c'est plus court que Torah, que Tkia. Dans la Tkia, c'est 3. Ça. La 3, c'est 1. Donc je varie, c'est 2. Bonjour. Très bonne question sur Rachid, Jonathan. Pour Rachid, la Jvari n'est pas déterminée. Donc c'est entre les deux. Donc par défaut, c'est 2. Hazak, Jonathan, tu as bien compris, je suis content. Quoi, ça vous intéresse pas ce sujet? Sur le